Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vidéo bilan sur notre voyage en Chine qui a duré 30 jours de mi-juin à mi-juillet. On est parti plus exactement du 10 juin au 10 juillet. Dans cette vidéo, on va parler de notre itinéraire, du budget qu'on a utilisé, des activités qu'on a pu faire, de la nourriture qu'on a pu manger, des logements qu'on a eus et globalement toute la vie en Chine, comment ça s'est passé. On fera une vidéo dédiée sur un guide de survie en Chine parce que vous allez voir que ça sera extrêmement utile parce que c'est quand même assez compliqué au quotidien la Chine. Alors notre itinéraire, il a été assez simple. On est arrivé depuis Hong Kong pour aller jusqu'à Guilin et plus exactement dans la ville de Yangshuo où on est resté 3 jours. On est parti ensuite à Fenghang durant 3 jours. Désolé si j'ai du mal avec certains termes, mais c'est quand même assez compliqué de prononcer certains noms chinois. On est parti ensuite dans le Zhangjiajie, dans la ville de Wulingyuan plus exactement. On a fait ensuite des grandes villes comme Chengdu pendant 5 jours, Xi'an pendant 5 jours, Shanghai pendant 5 jours et 5 jours à Pékin. Alors notre itinéraire, il a été rerouté en cours de route parce qu'à la base, on devait aller à Zhengzhou à la place de Shanghai. Mais vous verrez que finalement avec le train, c'est quand même assez facile de pouvoir changer de ville assez rapidement en Chine. Au niveau du budget, il faut comprendre déjà que 1 euro, c'est 7,75 yuan chinois. Alors je ne prononcerai pas le nom de la monnaie en cours parce que j'ai un peu de mal avec, mais globalement, il faut prendre le ratio 1 euro pour 7,75 yuan chinois. Ça nous a coûté déjà 180 euros par personne pour obtenir les visas. Parce que oui, les visas, avant, c'était gratuit, c'était sur Internet. Maintenant, il faut les faire par des agences. C'est relativement compliqué, ça prend assez longtemps. Donc, globalement, il va falloir payer pour les avoir. On a eu pour 852 euros pour les hôtels pour 30 jours. Ensuite, au quotidien, ça nous a coûté 1415 euros pour deux pour pouvoir avoir les dépenses courantes comme les repas, les cartes SIM, les transports et autres. Je vais vous en parler un peu plus en détail juste après. Pour un repas pour deux, il faut compter environ entre 60 et 100 yuan par personne pour deux personnes, ce qui fait environ 7 à 13 euros. Ensuite, pour avoir deux cartes SIM, pour avoir Internet de manière illimitée quasiment dessus, alors ça fait des grandes quantités de données, c'est pas en illimité total, mais pour un mois avec appel plus data, vous avez un coût de 200 yuan chinois, c'est le minimum. Alors pour gagner du temps, on va appeler ça des CNY. Et nous, on a dû rajouter 100 CNY pour pouvoir avoir de la data parce que ça s'est coupé en cours de route. On ne peut pas vous donner les quantités exactes parce que c'est toujours extrêmement compliqué quand on va là-bas. On ne comprend pas grand-chose et les personnes ne sont pas forcément capables de nous expliquer. Donc vous avez à minima 200 CNY pour le dépôt. Et après, le gros avantage, c'est que vous pouvez être deux directement sur l'abonnement en cours. C'est-à-dire qu'on vous fournit deux cartes SIM pour ce tarif-là. Ce qui est quand même assez pratique si vous êtes en couple. Ensuite, pour les transports, ça nous a coûté 500 CNY le taxi entre Guilin et Yangshuo. Alors que le prix normal, normalement, c'est 190. Donc on s'est vraiment fait arnaquer sur ce coup-là et ça a été assez désagréable. Et vous verrez que finalement, les transports, c'est assez compliqué au niveau des taxis parce qu'ils essaient globalement tous de vous arnaquer parce que vous ne connaissez pas le vrai prix. Ensuite, pour louer un scooter, maintenant c'est quasiment plus que des scooters électriques de partout. Ça nous a coûté 30 CNY par jour, donc environ 4 euros et c'est extrêmement pratique. Par contre, faites très attention à ne pas aller trop loin parce qu'ils n'ont pas énormément de batterie. Et nous, on est tombé en panne à peu près à 3 km en fait de notre logement. Donc il a fallu pousser le scooter pour pouvoir revenir, ce qui était moins cool. Dans les grandes villes, globalement, vous avez le métro assez régulièrement et ça coûte assez peu cher, entre 4 et 6 CNY par trajet, ce qui fait environ entre 50 centimes et 1 euro par trajet. Donc je vous invite vraiment à le prendre parce que c'est vraiment très très pratique. Ensuite, pour une journée complète avec un chauffeur privé pour aller à Jinshanling, qui était la part de la muraille de Chine qu'on a fait, ça nous a coûté 900 CNY. Donc là, plus d'une centaine d'euros, à peu près 113 euros de mémoire. Et pour tous les trains et les vols internes qu'on a pris, ça nous a coûté 687 euros. Au niveau des activités, pour aller sur la rivière Li, au niveau du bateau en croisière, c'est 350 CNY par personne. Ça nous a coûté 217 CNY pour l'entrée au parc national de Zhangjiajie par personne, qui est valable 4 jours, donc vous pouvez rentrer autant que vous voulez pendant ces 4 jours-là. 60 CNY par personne pour le cable car pour monter en haut au Zhangjiajie. 55 CNY pour l'entrée au parc Panda à Chengdu pour voir les pandas géants. 160 CNY par personne pour l'opéra de Chengdu pour voir un spectacle de changement de masque qui est extrêmement bien, on en reparlera juste après dans la vidéo. 120 CNY par personne pour aller voir l'armée de terre cuite à Xi'an. Directement, ça c'est le billet pour pouvoir rentrer dans l'enceinte. 200 CNY le guide pour payer l'armée de terre cuite. Donc nous on a pris un guide qui nous présente et qui nous explique l'histoire de l'armée de terre cuite.
35 CNY par personne le métro pour aller de l'aéroport à Pékin, du centre de Pékin à l'aéroport. 60 CNY par personne pour payer l'entrée de la cité interdite. Et 300 CNY si jamais vous prenez un guide pour visiter la partie nord en fait, de la cité interdite. Ça, c'est pour 2 personnes, bien sûr. Au total, ça nous a coûté environ 3 900 € pour 2. Parce qu'on a dû rallonger plusieurs moments. Par exemple, on s'est fait annuler des hôtels, on a dû en trouver un au dernier moment. On a eu quelques galères, on n'a pas pris les billets trop en avance au niveau des vols, au niveau des transports. Donc potentiellement, vous pouvez faire moins. Mais globalement, prévoyez vraiment des imprévus parce qu'en Chine, il y aura beaucoup d'imprévus. Ce qui fait à peu près 65 € par personne et par jour. Ensuite, maintenant, si on parle sur la partie nourriture, parce que là, la nourriture, c'est vraiment exceptionnel en Chine. Il y a énormément de choses à manger. Un plat que nous, on adore, c'est le Peking duck. Et je vous invite vraiment à le tester si vous allez à Pékin. C'est du canard qui est laqué, qui est coupé en petites tranches, que vous mettez dans l'espèce de petites galettes avec du céleri et directement du concombre. C'est un vrai régal et vraiment, je vous invite à le faire. Ça coûte à peu près une vingtaine d'euros pour 2, donc c'est pas non plus délirant. Beaucoup de hot pot, donc ce sont des plats où vous allez mettre des légumes et de la viande dans des sauces directement qui sont chauffées. C'est de l'eau, c'est un bouillon et dans lequel vous allez déposer des légumes et autres, des nouilles aussi. Donc vous allez en avoir qui sont plutôt bons. Faites attention aux sauces qui sont des fois trop épicées pour les éviter si jamais vous craignez un peu le piment. Beaucoup de dumplings et de raviolis chinois qui sont vraiment succulents. Vous en avez au crabe, vous en avez aux crevettes, vous en avez aux légumes. Vraiment, il y a plein de choses à faire et c'est vraiment très très bon et ça coûte pas très cher. De la viande de yak, si vous avez envie de tester un petit peu des viandes qui sont un peu exotiques, qui est vraiment pleine de goût, nous on ne connaissait pas et vraiment on s'est régalé. Si vous aimez plutôt le poisson, il y a un poisson que vous devez goûter qui est le Fish Sweet and Sour Sauce qui se fait principalement à Xi'an. C'est un poisson qui est ouvert par l'intérieur et vraiment vous dégustez en fait la chair avec une sauce qui est assez sucrée. C'est vraiment juste génial. On nous a offert par exemple un œuf de Cannes aussi qu'on ne connaissait pas. C'est des œufs qui sont un vert en fait à l'extérieur. À l'intérieur ils sont blancs et jaunes, mais ils sont vraiment très savoureux. Donc si vous avez l'occasion, achetez-en un, vous l'équeutez et puis vous le mangez. C'est des œufs qui sont cuits. Bien sûr, faites attention à ne pas acheter un cru, hein, sinon ça va vous casser comme un œuf. Mais pareil, c'est très bon. Si vous voulez quelque chose un petit peu exotique, pareil, des dattes chinoises, les jujubes. Alors pareil, je suis désolé hein, si jamais je prononce mal, mais globalement, c'est des grosses dattes, c'est vraiment très bon. C'est un peu comme des dattes medjool, mais c'est différent, c'est rouge. Globalement, je vous invite à le goûter. Si vous allez dans des rizières, essayez de goûter le bambou riz. C'est du riz qui est cuit directement dans le bambou avec de la viande et avec d'autres choses à l'intérieur. C'est vraiment juste excellent. Si vous avez un petit coup de pompe, nous, ce qu'on aimait bien prendre, c'est de l'Alien Energy. C'est une boisson énergisante qui coûte pas très cher, qui coûte à peu près 7 CNY, ça fait un peu moins d'1 euro. Et vraiment, ça permettait de remettre un coup de boost quand il fait très chaud et qu'on est déshydraté, qu'on a perdu beaucoup de minéraux, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de taurine dedans, donc ça, c'est pas excitant pour le cœur. Globalement, le riz n'est pas cher, c'est un accompagnement. Ne rentrez pas dans un resto et demandez juste du riz. C'est un peu comme rentrer en France dans un resto et demander que du pain. Ça se fait pas, c'est comme ça. Après, il y a des endroits où il y a un peu du gruau, c'est un peu leur plat. Mais le riz, c'est un accompagnement et ça coûte en général 2 yuan, 2-3 yuan par personne, le bol de riz. Donc, ce qui fait à peu près 30 centimes par personne. Les nouilles faites maison, goûtez-en parce qu'il y en a énormément. C'est vraiment un régal et vraiment, je vous invite à le faire parce que c'est juste une texture que vous n'avez pas l'habitude et c'est vraiment meilleur par rapport aux nouilles qu'on a l'habitude de trouver en France, hormis peut-être dans des tout petits restos. Mais vous verrez que là-bas, les nouilles, c'est vraiment une institution. On a trouvé également aussi des petits pains à la viande effilochée. Euh, Pareil, un régal, c'est un petit pain dans lequel il l'ouvre en deux, vous mettez de la viande effilochée, c'est juste trop bon. Beaucoup de bao. Les bao, ce sont des espèces de... comme du pain de mie qui a été mis en boule et dedans, on va mettre du sésame, des haricots rouges, on peut mettre un plat de porc, des tranches de porc directement dedans. On a également le thé qui est servi en général avec l'ensemble des plats. La tradition veut dans certains lieux que vous nettoyez en fait d'abord vos assiettes et vos couverts avec le thé. Et après, le deuxième thé servira à boire. C'est que le premier thé, vous allez le jeter dans une bassine pour après avoir nettoyé vos couverts, donc les baguettes plus la cuillère et en général le petit bol. Et après, le deuxième, vous pourrez le boire. C'est exactement le même thé, mais c'est un petit peu la tradition qui veut ça. Il y a bien sûr plein de variétés de gâteaux, des gâteaux au maïs, du nougat, des galettes de sésame. Donc vraiment beaucoup de choses pour pouvoir se régaler. Si vous avez un petit creux, arrêtez-vous, il y a des brochettes, il y a des choses à manger.
Globalement, il y a quand même beaucoup de plats qui sont pimentés. Donc pensez à demander sans piment parce que sinon vous pouvez vous faire arracher le ventre si vous n'avez pas forcément l'habitude. Et ce qui est à prendre en compte, c'est que l'eau n'est pas potable, et vraiment pas potable. Donc ne vous brossez même pas les dents avec, parce que sinon vous aurez vraiment des problématiques au niveau intestinal. Nous, ça fait quand même pas mal de temps qu'on voyage, et pourtant on a eu quelques soucis à cause de ça. Donc vraiment, achetez de l'eau en bouteille, prenez la marque verte ou la marque rouge, vous verrez, elle se trouve assez facilement, des grandes bouteilles, ça coûte pas très cher. Et faites attention aux fruits du coup, parce qu'il y en a qui sont très bons, mais globalement en général ils sont rincés avec de l'eau qui n'est pas potable. Et c'est à cause de ça, nous justement, qu'on a eu des problèmes de digestion. Après, si jamais vous êtes en galère, et évitez d'acheter de la nourriture en fait au Lawson ou dans des petites supérettes et autres, parce que globalement la nourriture est pas exceptionnelle. Vous trouverez vraiment de la nourriture dans des shops à côté, des petites boutiques qui seront bien meilleures, mais évitez les grandes chaînes parce que globalement vous verrez que c'est vraiment pas top. Au niveau des logements, globalement, les prix sont assez corrects pour la qualité qui est fournie. C'est pas de la grande qualité, mais les matelas sont assez confortables. Vous dormez assez bien. Par contre, c'est vraiment mal insonorisé. Les Chinois ont globalement tendance à être assez bruyants. Ils n'en ont pas grand-chose à faire des autres. Donc ça, c'est un peu le mauvais point, on va dire, des logements. Et dans les petites villes, la connexion Wi-Fi, elle est pourrie, mais vraiment pourrie. Ne comptez pas bosser dessus. Et globalement, quand la connexion Wi-Fi est pourrie, votre téléphone a vraiment du mal à passer. Donc nous, les endroits où c'était assez compliqué pour pouvoir travailler, par exemple dans la partie Yongsho ou Fengwang, c'était assez compliqué pour pouvoir travailler. Et il y a des endroits où il y a plein de moustiques dans les hôtels. Donc pareil, si jamais vous craignez, prenez de l'anti-moustique parce que ça peut vous arriver. C'est rare, mais par exemple à Fengwang, c'était blindé de moustiques pour nous. Après, globalement, n'essayez pas de demander des choses en anglais aux personnes de l'hôtel. Ils ne parlent pas un broc d'anglais. Dans 95% des cas, c'est hyper rare de tomber sur quelqu'un qui parle l'anglais de manière globale en Chine. Par exemple, à Yangshuo, on est tombé, nous, dans la seule auberge, en fait, où il y avait une dame qui parlait anglais, et elle parlait anglais, c'était la seule de tout Yangshuo, en fait. On s'en est aperçu parce que quand je suis allé dans le quartier chercher pour des informations et échanger avec des gens, en fait, même dans les agences qui sont censées être internationales, il n'y a personne qui parle l'anglais. Depuis le Covid, ça a vraiment fait beaucoup de nettoyage, et du coup, c'est compliqué. Faites très attention aussi avec les hôtels, parce qu'en fait, ils sont obligés d'avoir une licence pour accepter des étrangers. C'est arrivé qu'à Chengdu, on débarque à 22 h et qu'on se fasse refuser l'hôtel parce qu'ils n'avaient pas la licence pour les étrangers. Et vraiment, c'est pas la peine d'essayer de négocier avec eux, ils ne vous accepteront pas du tout. Donc pour ça, passez par trip.com pour être sûr d'avoir des hôtels qui ont la licence, parce que trip.com travaille directement avec la Chine et donc eux, ils ont uniquement des hôtels qui sont certifiés. Vérifiez bien sûr dans la description que ça soit bien le cas, mais globalement, ne passez pas par Agoda, par Booking ou autre, parce que vous allez vous faire bloquer en arrivant là-bas. Ça nous est arrivé, donc c'est vraiment un conseil. Et si jamais vous devez trouver un hôtel là-bas sur place, demandez directement s'ils prennent les étrangers, sinon passez votre chemin. Pour les transports, globalement, les trains sont hyper rapides et hyper agréables et je vais vraiment vous conseiller de les prendre. Beaucoup plus pratique, par exemple, que d'aller prendre l'avion ou autre, parce qu'en fait, ils sont hyper réguliers, ils coûtent pas très cher et ils sont hyper fonctionnels. Les places sont attitrées, ça marche vraiment très bien. Les métros également sont très fonctionnels dans les grandes villes et sont faciles à prendre. Je vous ferai une vidéo dans le guide de survie pour vous expliquer comment on peut prendre le métro directement en Chine. Et après, les avions sont globalement sûrs et avec des coûts corrects. Donc si vous n'avez pas envie de trop vous embêter ou si le train met trop de temps pour vous, bah, vous pouvez prendre l'avion. Après, des fois, entre certaines distances, vous verrez que finalement, le train met pas si longtemps que ça en plus. Donc ça peut être assez intéressant pour vous. Et si ça vous intéresse un peu les aspects écologiques aussi. Après, pour les taxis, c'est le grand moment parce que globalement, à chaque fois que vous allez essayer d'en prendre un, ils vont essayer de vous arnaquer. Mais quand je vous dis ils vont essayer de vous arnaquer, c'est que si vous êtes avec des locaux que vous partagez un taxi, les locaux vont payer par exemple 20 yuan, vous à la fin, on va vous en demander 40, juste par principe en fait. Et donc, si vous tombez avec des locaux sympas, ils vont expliquer au chauffeur qu'il n'a pas à vous arnaquer et que vous devez payer comme eux. Si vous tombez tout seul, et ben, globalement, vous pouvez vous faire arnaquer assez fortement, comme nous, ça nous est arrivé, par exemple, en arrivant à Yangshuo. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller sur l'application Didi et de regarder à peu près le prix et de négocier en fait le prix avant de rentrer dans le taxi. Parce que sinon, après, une fois que vous êtes dedans, c'est globalement mort. Ne prenez pas au taximéteur, c'est ce qui vous indique, là c'est le compteur, parce que pareil, ils vont vous arnaquer d'une force assez importante. Et même l'élément le meilleur, c'est d'aller demander à un local en fait de négocier le tarif pour vous. Et après, vous montez dans le taxi une fois que le taxi a été déjà pré-négocié. Et pareil, si vous avez besoin d'aller à un hôtel, les taxis ne parlent pas anglais, ils ont souvent que WeChat pour payer.
ce qui est globalement une galère internationale, parce que vous n'avez pas accès à la partie WeChat Pay, parce qu'il faut avoir une carte bancaire chinoise. Donc je vous invite à avoir Alipay pour pouvoir payer, et surtout du cash pour les taxis, parce que globalement, c'est les seuls qui vont en prendre. Et attention, ils ne vous rendent pas la monnaie la plupart du temps. Donc pareil, tout ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous allez avoir des contrôles abusifs pour entrer dans les transports. Je m'explique. Quand vous êtes dans le métro, on va vous faire passer dans un portique de sécurité. On va vérifier vos sacs. On va regarder si vous n'avez pas des pièces en métal sur vous. Un peu comme un aéroport. C'est globalement, à chaque fois que vous rentrez dans un endroit public, eh ben, c'est comme dans un aéroport. On va tout vous faire enlever, tout vous faire vider. On va tout contrôler. Sur, par exemple, les trains, nous, ils nous ont enlevé un petit couteau. C'était un petit opinel. Il faisait 6 cm au niveau de la lame. Uniquement 5 cm sont acceptés. Et vraiment, ils m'ont enlevé des choses qui étaient juste, ça faisait 20 fois qu'on passait dans les aéroports, personne ne nous embêtait. Et là, ils nous ont tout fait vider et autres. Donc là, c'est quand même globalement pas cool. Vous allez voir que vous allez perdre quand même beaucoup de temps sur ça. Donc pareil, quand vous allez prendre le train, pointez-vous à minima 1h30 à l'avance, le temps de passer tous les contrôles de sécurité. Sachant qu'en plus, vous, il faudra que vous passiez avec votre passeport et pas avec leur carte d'identité chinoise. Donc vous verrez que c'est quand même assez galère. Pareil, dans les transports en commun, il y a de l'incivilité, mais de façon assez récurrente. C'est-à-dire que si vous allez dans le métro, il y a des lignes pour attendre, les gens vont se coller à la porte du métro, et le métro, les personnes ne seront pas encore descendues, que ceux qui veulent entrer dans le métro vont commencer à les pousser, et si vous êtes au milieu, bah vous faites pousser également. Et après, si jamais vous arrivez à vous asseoir par je ne sais quelle raison sur une des places, et que certaines personnes estiment qu'il y a assez de place pour être assis à deux, elles vont venir s'asseoir littéralement sur vos genoux en fait. Sur la moitié de votre cuisse, elle va s'asseoir à côté et puis elle va pousser pour rentrer ses fesses. Donc voilà, globalement, il faut être quand même assez habitué à ces incivilités parce que vous en avez assez quotidiennement et vous allez voir des gens qui crachent par exemple dans le métro, dans les transports en commun, dans les gares. Et pas le petit crash, vraiment il se racle le fond de la gorge, donc c'est pas cool. Au niveau des habitants, il faut en parler des Chinois, c'est quand même assez particulier. C'est globalement, vous allez avoir deux types de personnes. Vous allez voir la nouvelle génération qui va beaucoup vous aider, qui va être vraiment très gentil, qui vont essayer de vous dépanner, même s'ils ne parlent pas l'anglais, ils vont comprendre que vous êtes dans la panade et ils vont tout faire pour vous aider. Et donc ça, c'est vraiment des crèmes. On est tombé sur des personnes qui étaient juste merveilleuses, donc vraiment on les en remercie. Et après, vous avez les enfants qui globalement voudront prendre beaucoup de photos de vous parce que c'est intéressant. Donc ils vont venir vous faire un sourire, ils vont vous prendre en photo, ils vont vous demander de prendre une photo avec eux. Ils sont en général très gentils. Donc nous, on acceptait globalement quasiment tout le temps. Et plusieurs fois, quand on était dans des lieux, on nous a offert de la nourriture, donc un petit sandwich, un petit gâteau. On nous a offert de l'alcool dans les restaurants. Quand on était dans des petits villages vers Xi'an, quasiment tous les soirs, les locaux nous offraient de l'alcool, partager un verre avec eux. Donc pareil, extrêmement gentil. Mais du coup, ce qui est compliqué, c'est que personne ne parle anglais, donc ça met vraiment une grosse barrière. On essaie de fonctionner avec Google Traduction, ça aide, mais ça ne fait pas tout. Et après, à côté de ça, vous avez des personnes qui sont clairement anti-étrangers et qui vous le font comprendre ouvertement. En fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Elles se cachent un peu. Par exemple, on est allé dans un KFC pour prendre une glace, c'était une petite barrique qui était sur le bord de la route. Et donc, on passe le premier jour et il y avait des cônes à glace et des pots de glace. Donc, on demande un cône, elle nous dit il n'y a plus de cône, donc on prend un pot. Le lendemain, on revient et on voit des personnes devant nous, des Chinois, qui vont au même endroit, qui arrivent à avoir un cône. Donc on se dit, bah, très bien, on va passer, et nous aussi, on va demander un cône. Donc on passe juste après les Chinois, elle nous dit, il n'y a plus de cône. Donc on dit, bah, c'est bizarre, ils viennent juste d'en avoir quand même juste devant nous. Donc on prend un pot, on attend 5 minutes, d'autres Chinois qui arrivent, ils demandent un cône, ils se font servir un cône de glace. Et ça, c'est que des petites choses comme ça, mais en récurrent. Vous avez des gens, en fait, ils ne peuvent pas tolérer le fait qu'il y ait des étrangers dans leur pays. Et donc, globalement, ils vont essayer de vous embêter, ils vont essayer de vous ralentir, ils vont essayer de vous embêter sur plein de petits détails, de plein de choses. Et est-ce que c'est dans ce cas-là ou pas? Mais par exemple, on a eu des contrôles abusifs. Mais quand je vous dis contrôle abusif, je pense que c'est le terme exact. Il y a un matin, la police a taqué à notre porte de chambre d'hôtel. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés en hôtel, ils sont venus dans notre chambre d'hôtel directement pour nous demander notre visa et notre passeport. Directement un matin à 10h. Avec le propriétaire de l'hôtel qui était assez embarrassé. Et ça l'a fait même assez rigoler parce qu'il a fait un TikTok sur nous, qu'il a mis sur le TikTok chinois pour dire regardez comme les gens sont quand même bien accueillis, comme les étrangers sont bien accueillis dans notre pays. Donc voilà, ça devient des fois un peu embêtant. Par exemple, quand on est revenu également de la Grande Muraille de Chine, on a eu un contrôle au niveau des voitures, donc ils nous ont demandé nos passeports et après ils nous ont fait sortir de la voiture, ils ont fouillé la voiture
et ils nous ont vérifié nos visas au moins 3 fois pour être sûr qu'on fraudait pas. Donc voilà, des fois ça commence à devenir un peu assez lourd, assez embêtant. Après, globalement, en général, les policiers sont quand même assez gentils quand on leur parle 2 minutes avec eux, qu'on essaie d'échanger, qu'on essaie de faire un peu une petite blague, qu'on leur montre qu'on n'est pas méchant. Mais globalement, c'est quand même assez lourd en termes de procédure et c'est pas très agréable quand vous venez dans un pays comme ça pour visiter, découvrir un peu la culture et échanger avec les gens. Au niveau des activités, beaucoup de choses à dire. La partie nature est vraiment ma partie préférée, en tout cas de la Chine, avec beaucoup de paysages qui sont assez extraordinaires. On a par exemple la rivière Li directement qui est au niveau de Yangshuo, qui est une des plus belles rivières en fait qu'on a vues, sur lequel on a fait une croisière. C'est vraiment magnifique avec plein de sucre, donc je vous invite à aller la faire si vous avez l'occasion. On est allé voir des terrasses de riz dans les rizières de Longsheng, qui est un peu au nord de Guilin. C'est des terrasses de riz qu'on a vues, nous, dans le nord du Vietnam, mais cette fois-ci avec des dimensions beaucoup plus importantes, avec des paysages qui sont assez beaux, avec une vraie culture du riz. Donc vraiment, c'est génial si vous avez l'occasion d'y aller. On a fait également le parc national de Zhangjiajie. Vous avez les décors de Pandora dans Avatar, avec vraiment de la brume. C'est magnifique. Vous pouvez aller vous balader plusieurs jours dedans. Il y a différents circuits. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur le Zhangjiajie, où vous avez mis les différents circuits que vous pouvez faire. Et après, dans les villes, vous avez de nombreux parcs comme le Tang Paradise par exemple à Xi'an. Et pour la petite anecdote, dans un des parcs, j'étais un petit peu fatigué et je me suis dit, ok, on n'a pas le droit de dormir sur la pelouse, je vais dormir sur un banc, mais un banc qui doit faire à peu près 15 mètres de long. Et au moment où j'ai commencé à m'allonger, j'ai commencé à me poser un petit peu, il y a une des gardiennes qui est passée avec une pince et qui a failli me mettre un coup de pince pour me réveiller. Et en fait, à ce moment-là, Laurine m'a réveillé avant que je me prenne un coup de pince, parce que sinon, ça allait pas être bien agréable et j'allais pas être très content en tout cas de me faire réveiller de cette manière-là. Mais bon, donc voilà, les packs sont très jolis, mais ne vous endormez pas sur les bancs et autres, parce que sinon vous allez vous faire taper dessus pour vous faire réveiller. Au niveau des visites, beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça que la Chine, ça faisait très longtemps qu'on voulait y aller. Par exemple, pour aller voir l'armée de terre cuite à Xi'an, qui est juste magnifique, qui est vraiment un des éléments historiques les plus intéressants et les plus importants. C'est aussi pour ça qu'on a pris un guide sur place pour qu'il puisse nous expliquer l'histoire, qu'on puisse comprendre l'ensemble des éléments, parce que c'est vraiment, ça avait une valeur ajoutée. Et ce guide parlait l'anglais, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris, parce que des guides qui parlent uniquement le chinois, on en a eu un par exemple sur la croisière pour la rivière Li, c'est compliqué, c'est clairement compliqué, et puis surtout en fait ils veulent pas de vous. Et il y a beaucoup d'agences qui refusent concrètement les étrangers dans les excursions. Par exemple, quand on a voulu partir voir la Grande Muraille de Chine, il y avait une excursion qui partait avec l'hôtel. L'hôtel a appelé, ils nous ont dit on ne veut pas d'étrangers. Voilà, comme ça au moins c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Et c'est aussi pour ça qu'on a préféré partir en excursion privée à Jinshenling. Donc on a pris notre chauffeur, il nous a emmenés là-bas, il en avait pour 3 heures de route. Et après, on a pris une portion de la muraille de Chine où on a marché pendant quasiment 4 heures. C'était juste magnifique. Il y avait quasiment personne parce qu'en fait, c'est une portion qui est assez loin, qui a été en partie restaurée et une autre partie qui n'a pas été restaurée. Donc ça fait vraiment, on voit vraiment le delta entre les deux et c'était juste merveilleux et exceptionnel. Donc je vous invite vraiment à le faire si vous avez l'occasion parce que la muraille de Chine, c'est juste top. Pour la partie site interdite à Pékin, pareil, c'était très intéressant. Il y a 2 parties. Alors faites attention parce que nous on s'est fait avoir. La première fois, tout était plein, donc on a trouvé un guide dans la rue qui nous a dit bah, j'ai accès à la partie nord, je vous fais rentrer avec moi. Sauf que la partie nord, elle est toute petite. Vous avez accès depuis la butte de terre à la vue sur l'intérieur de la site interdite, la partie principale. Vous avez la vue d'un des bâtiments dans lequel il y avait un des empereurs qui a séjourné. Mais globalement, c'est vraiment pas la meilleure partie et il nous avait pris 300 yuan, donc quasiment 50 euros pour deux. Donc là, c'était vraiment pas cool. Après, la site interdite, la grande partie, je vous invite vraiment à la faire. Elle est très bien. Par contre, il y a énormément de monde. La queue est juste phénoménale. Ne prenez pas un stabilisateur pour pouvoir prendre des vidéos parce que nous, on se les fait enlever en fait à la sécurité et on a négocié avec eux pendant une demi-heure en disant qu'on leur échangeait le stabilisateur contre carte d'identité. C'est remonté jusqu'à un haut en hiérarchie qui a fini par nous laisser passer parce que je crois qu'on les embêtait trop, on leur faisait perdre trop de temps. Mais globalement, évitez de le faire parce que sinon c'est compliqué. Et après, pour récupérer votre stabilisateur, bah, globalement, vous allez vous asseoir dessus. Pour les remparts de Xi'an, qui étaient juste magnifiques, qui fait tout le tour de la ville de Xi'an, du centre en tout cas, ça fait à peu près plus de 13 km. Vous pouvez faire du vélo en binôme dessus. C'est vraiment l'éclate. Donc je vous invite à le faire. Ça coûte pas très cher sur l'heure et demie en tout cas où vous louez le vélo. Donc c'est vraiment génial. Par contre, nous, il faisait très chaud. Donc pensez à prendre de l'eau. Si vous allez comme nous sur la partie mi-juin, mi-juillet en Chine,
Il fait très chaud dans certaines zones. Il fait entre 35 et 40 degrés avec des gros ressentis en termes de chaleur. Par exemple, à Shanghai, il fait très humide. Donc pareil, il faut que vous puissiez apprécier. Donc prévoyez des vêtements en conséquence et également de l'eau. On a également beaucoup aimé le parc de conservation des pandas géants à Chengdu, où vraiment on voit beaucoup de pandas. En fonction de la saison dans laquelle vous êtes, ils vont être soit en intérieur, soit en extérieur pour leur santé. Nous, on les a vus en intérieur, ils étaient quand même assez fatigués, ils dormaient beaucoup, mais ceux qui étaient en activité, c'était juste génial de les voir. À Chengdu, vous avez également les spectacles de changeurs de masques qui sont assez impressionnants. C'est un espèce d'opéra où vous avez des personnes qui vont changer très rapidement de masque au niveau du visage avec des masques qui se tirent et ils vont changer de couleur, ils vont danser. Donc vraiment, pareil, je vous invite à le faire parce que c'est assez atypique. Beaucoup de temples dans un grand nombre de villes, dans un grand nombre de villages, avec par exemple le temple du Bouddha de Jade à Shanghai qui est allé à voir, qui est très intéressant. Vous avez également la Shanghai Tower qui était la deuxième tour la plus haute du monde le jour où on est allé la voir. Elle s'est fait devancer par la KL 118 à Kuala Lumpur. C'est une tour qui est à plus de 600 mètres de haut. Pareil, prenez ticket pour aller voir parce que vous avez une vue qui est juste phénoménale. Et après, on a également tous les petits villages de Chine qui sont pour moi les endroits les plus beaux qu'on a pu voir en dehors des paysages comme Fenghang, Suzhou ou encore Wulangji. Donc je vous mettrai les noms exacts directement en dessous dans la vidéo parce que c'est toujours un peu compliqué de les prononcer. Mais c'est vraiment des villages où il y a l'histoire de la Chine qu'on peut voir directement et c'est juste exceptionnel. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas classer et donc il y a une catégorie autre comme d'habitude. Mais au quotidien, tout est compliqué. Tout est compliqué. Mais vraiment, c'est épuisant et c'est un peu ce qui est le plus fatigant, on va dire, en Chine. La première chose, c'est qu'Internet est bloqué en fait sur quasiment tous les sites que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc c'est vraiment galère. Et là, pour ça, il faut avoir un VPN. Et je vous invite à avoir Astril VPN, c'est le seul qui marche. On ne fait pas de la pub pour, parce que moi j'ai un autre VPN d'habitude. Et c'est le seul qui marche. Il coûte 30 $ par mois. Mais au moins, vous avez accès à vos applications, vous avez accès à Facebook, vous avez accès à YouTube, vous avez accès à vos mails. Parce que sinon, c'est vraiment trop compliqué de fonctionner. Google Maps, ça sert à rien de l'utiliser là-bas. C'est une catastrophe. Il n'est pas du tout à jour. Donc il faut utiliser leur application à eux. Et c'est là où je vous ferai vraiment une vidéo complète sur le sujet parce que sinon, je ne pourrais pas tout détailler dans cette vidéo, ça ferait beaucoup trop long. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que très peu de banques acceptent les cartes étrangères. Donc là, il faut se tourner vers ICBC ou la Bank of China parce que les autres, globalement, vous ne pourrez pas retirer en fait. Il n'y a pas de distributeur automatique dans les gares ni dans les aéroports. Donc si vous arrivez dans une gare ou un aéroport, globalement, vous êtes bloqué. Il faut absolument avoir Alipay sur votre téléphone avec votre carte bancaire installée dessus. C'est votre seul moyen d'arriver à vous en sortir. Il n'y a pas de bureau de change non plus. Oubliez de faire changer l'argent quand vous arrivez. Et beaucoup refusent de rendre la monnaie quand vous allez payer en espèces. Donc globalement, des fois, ça va vous coûter 2 fois le prix parce que les gens refuseront de vous rendre la monnaie tout simplement. Donc là, ça devient quand même assez galère. Et tout fonctionne en fait avec des applications qui ne sont pas installables pour les étrangers. Globalement, vous allez mettre WeChat, mais il va falloir être invité par quelqu'un là-bas pour pouvoir accéder aux fonctionnalités de WeChat. Et vous n'allez pas avoir accès à la fonctionnalité de paiement, qui est une des fonctionnalités principales, parce que vous n'avez pas de carte bancaire chinoise. Donc voilà, c'est un petit peu la galère en fait quotidienne en permanence. Et le peu d'applications qui fonctionnent sont globalement toutes en mandarin. Donc si vous ne parlez pas le mandarin, vous l'avez dans l'os. Et Alipay, c'est vraiment l'application que je vous invite à installer parce que c'est celle qui vous servira tous les jours pour pouvoir payer. Et au moins, ça vous sortira de 80% des situations. Et après le reste, essayez de payer en cash, au moins vous serez tranquille. Pour obtenir une carte SIM, pareil, on a mis 3 jours pour obtenir une carte SIM. C'est la première fois que ça me prenait autant de temps dans un pays parce qu'il faut aller dans un centre 5G+, qui a été agréé pour les étrangers. Donc globalement, c'est le 5G+, le plus gros du coin dans lequel vous êtes. Et des fois, vous n'en avez même pas dans la ville où vous êtes. Si vous n'avez pas de carte SIM, vous ne pouvez pas payer via les applications. Donc vous êtes obligé de gratter du Wi-Fi un peu de partout. Des fois, il n'y en a même pas. Exemple, dans le centre 5G+, où vous allez pour payer vos cartes SIM, il n'y a pas d'internet pour pouvoir se brancher dessus. Donc là, vous êtes toujours en galère. Prévoyez, comme je vous dis, du cash, mais ils ne prendront pas de partout. Et quand vous allez vous balader, vous verrez qu'il y a rarement des endroits pour s'asseoir. J'ai jamais compris en fait ce délire. Vous êtes toujours à essayer d'attendre en fait, assis, recroquevillé, mais vous ne pouvez pas vous asseoir par terre parce que c'est globalement un peu sale et il n'y a pas de banc pour s'asseoir. Vous êtes dans un centre commercial, il y a 3 bancs pour un centre commercial qui est juste énorme. C'est juste délirant en fait ces choses-là. Mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et vous avez encore des personnes, comme je disais, qui crachent dans les rues, qui crachent dans les centres commerciaux. C'est pas très agréable. Faites attention où vous marchez parce que globalement, vous pouvez marcher dedans et c'est assez sale.
Pour faire le bilan de notre voyage en fait des 30 jours en Chine, parce que cette vidéo commence à être assez longue, on vous donne quand même pas mal d'informations. Si vous manque des choses, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Pensez également à vous abonner et à liker cette vidéo, ça nous permettra de pouvoir continuer à faire des vidéos comme celle-ci et à pouvoir suivre la suite de nos aventures sur le tour du monde. Mais le mot qui décrira le mieux la Chine, je pense que c'est vraiment déroutant. C'est le terme le plus exact. Parce qu'en fait, vous avez des choses qui sont magnifiques, vous avez des gens qui sont extrêmement sympas, et à côté de ça, vous avez des personnes qui sont anti-étrangers au possible, et vous galérez tous les jours au possible. Et vraiment, on ne s'attendait pas à cette complexité-là en arrivant là-bas. Et comme je disais, vous avez des paysages et des constructions qui sont juste extraordinaires. Et globalement, on a l'impression que tout ce qui est fait au quotidien, c'est fait pour empêcher les touristes en fait de revenir. Alors on nous a dit que ça avait beaucoup changé. Tous les touristes étrangers, à la base, ils n'avaient pas autant de galères il y a quelques années. Mais là, on a l'impression vraiment qu'ils font tout pour empêcher les touristes étrangers de revenir, que ce soit pour les guides qui parlent anglais, pour les personnes qui parlent anglais, pour le quotidien, pour les paiements, pour les visas. Toutes les plateformes en ligne pour avoir les visas ne sont plus accessibles. Vous êtes obligé de passer par des agences. Tout devient galère. Bon, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris les choses, que ça pourra vous servir si vous voulez partir en Chine de manière un peu indépendante sans passer par un organisme. Dites-moi si vous avez d'autres questions en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Passez une bonne journée, à la prochaine.